Bois d'Arcy, capitale de la Petite Reine, le temps d'un week-end. À l'occasion de la première étape de la course cycliste Paris-Nice, le village d'animation accueillait les visiteurs dès le samedi 4 mars. Malgré une météo capricieuse, les Arcysiens sont venus découvrir les nombreux ateliers rassemblés autour de l'hôtel de ville. Expositions, vélo acrobatique, maquillage, jeux et même le vélo smoothie. Après l'effort, le réconfort. Le village a été inauguré par le maire, Philippe Benassaia, en présence de Christian Prudhomme, directeur du Tour de France et de la course Paris-Nice, et deux anciens champions, Stephen Roche et Sandy Cazard. Le village a malheureusement dû être démonté le dimanche à cause des intempéries. Mais la course a attiré de très nombreux visiteurs à Bois d'Arcy. Venu voir le Paris-Nice à Bois d'Arcy, c'est quand même important dans notre ville d'avoir une course aussi prestigieuse. C'est un événement exceptionnel à Bois d'Arcy, c'est la première fois qu'ils organisent un Paris-Nice. Ça nous permet de faire connaître un peu la ville. Tout le centre-ville de Bois d'Arcy est plein, les gens sont venus braver les intempéries. Ce sont des vrais passionnés, des amateurs aussi, beaucoup d'associations. Les commerçants ont ouvert aussi pour travailler aujourd'hui, donc c'est la vraie fête. Et puis très honnêtement, on ne pense plus à la météo, on pense vraiment à la course. Et puis on a d'énormes sprinteurs aujourd'hui, on a des stars. C'est vraiment exceptionnel pour Bois d'Arcy. Une fête populaire qui a rassemblé les foules jusqu'au sprint final, rue Jean Jaurès. Ça a été une étape absolument magnifique, peut-être la plus belle étape de Paris-Nice, plus belle première étape de Paris-Nice depuis 20 ans ou 25 ans, avec une bagarre incroyable, avec les conditions atmosphériques bien sûr qui ont beaucoup joué, la pluie et notamment le vent. Mais ça a été quasiment comme une étape de montagne, sauf qu'elle a été remportée par un sprinter, l'un des meilleurs sprinters du peloton, Arnaud Démare, l'ancien champion de France. Arnaud Démare qui s'est vu remettre sur le podium le trophée de la ville par Philippe Benassaia. À l'ordre du jour du dernier conseil municipal, le rapport d'orientation budgétaire, avec une équation toujours plus difficile à résoudre, le maintien des taux d'imposition, malgré des recettes en baisse. En cause, la dotation de l'État qui continue de diminuer. À titre de comparaison, elle était de plus de 2 millions d'euros en 2014, elle n'est plus que de 1,2 million d'euros en 2017. Pourtant, dans le même temps, Bois d'Arcy doit reverser 285 000 euros de plus qu'en 2016 au FPIC, le Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales, qui consiste à prélever une partie des ressources de certaines communes en bonne santé financière pour la reverser à des collectivités moins favorisées. Pour autant, pas question de freiner l'investissement. Sur la ville, nous investissons en moyenne 4 millions d'euros par an. Nous avons certaines grandes lignes qui se dégagent, et notamment l'avenue Jean Jaurès, qui va être entièrement refaite, que l'on va commencer donc l'année prochaine, et qui fera partie effectivement des investissements importants de la ville, plus un certain nombre de choses en matière d'environnement, en matière de cadre de vie, et bien sûr de réfection de bâtiments, puisque je vous rappelle qu'on a un parc immobilier qui nécessite effectivement un certain nombre de relookages et de travaux, notamment dans les écoles. Dans son rapport d'orientation budgétaire, la municipalité a également présenté une baisse des charges de fonctionnement de 1% par rapport à l'exercice précédent. Bonne nouvelle pour les internautes arcysiens, la fibre optique sera déployée dès cette année pour les particuliers. Une avance de 2 ans sur le calendrier prévisionnel. On a énormément négocié avec notre prestataire, Orange, pour pouvoir anticiper. Parce que Bois d'Arcy était dans un chapeau, on va dire, dans un troisième chapeau, qui n'était pas conforme à la politique numérique que nous avons engagée depuis 3 ans aujourd'hui ici à Bois d'Arcy. La fibre va se déployer à Bois d'Arcy, elle ne va pas se faire du jour au lendemain partout. C'est impossible. Ça va se faire quartier par quartier. On va commencer par la Croix-Bonnet dès cette année, très probablement à l'automne de cette année, à l'automne 2017. Une annonce plutôt bien accueillie dans le quartier. Ici, on a des petits soucis pour capter au niveau internet, même au niveau téléphonie. Effectivement, on a hâte effectivement que ça arrive sur Bois d'Arcy, et notamment sur la Croix-Bonnet. Une partie des entreprises de la ville est déjà équipée grâce au département. Mais d'autres professionnels attendent la fibre avec impatience. Il y a un autre phénomène, moi, qui m'a alerté, c'est qu'il y a de plus en plus à Bois d'Arcy de personnes qui travaillent à Bois d'Arcy en télétravail. Et cela a été empêché dans leur activité professionnelle à cause des réseaux arcysiens. Donc il faut favoriser les entreprises à Bois d'Arcy, favoriser les auto-entrepreneurs. Une réunion publique sera organisée à la Croix-Bonnet cet automne pour présenter le dispositif aux arcysiens.
L'ensemble du territoire communal devrait être équipé d'ici fin 2019. Le 2 février, Bois d'Arcy accueillait la cérémonie départementale des villes et villages fleuris à la ferme de la Tremblay. Une belle occasion de mettre en avant la mobilisation de la municipalité en faveur de l'amélioration du cadre de vie et du fleurissement depuis 2014. La ville a d'ailleurs obtenu sa première fleur en 2015. De nombreuses communes étaient représentées par leurs maires et élus respectifs, mais aussi par les services municipaux qui contribuent à l'entretien du cadre de vie. Le label est décerné en fonction de nombreux critères, notamment la gestion de l'eau et des déchets, l'utilisation de plantations durables ou encore l'unité de fleurissement dans la ville. À Bois d'Arcy, les efforts se poursuivent avec l'espoir prochain de décrocher une deuxième fleur.